abro. Hon fiskar som kan vara på nu så här han har rost det var si bonjour à la vache montée. Bonjour, vi la rouge choper le savon qu'on a pour un russinon ou du faut lolé ou du faut lolé ou du faut lolé. Et lolé faut filou, on est sur la route donc on va sur les prochains jours aller vers les Vosges. Et donc là aujourd'hui ça va être moment retour en arrière sur nos premières vacances avec Stéphane au Mont d'Or. Donc on va essayer d'aller sur le Mont d'Or, voir ce qu'on va faire et on ne sait pas encore où on se posera. Alors Jaja, qu'est-ce que tu as à la récup? À la récup, j'ai un calendrier. Donc moi, j'ai décidé de le prendre pour un calendrier de Pâques. Du coup là, il faut ouvrir des cases en plus. Voilà. C'est le jackpot, hein. Il y a peut-être des trucs dedans que tu n'aimeras pas. Les calissons, je suis pas sûre. Faudra que tu goûtes. Faudra que je goûte, ouais. Ouais, mais comme tu voulais te faire un petit calendrier pour savoir à Pâques, et ben voilà. T'as un petit calendrier de l'Avent, pas de Noël, mais de Pâques. De Pâques. Ah, tournez à gauche, elle a dit la dame. Voilà. Et moi, j'ai mangé une bonne petite salade. Nous avons du raisin, plein de bonnes choses. Et moi, juste avant, Un avocat. de l'avocat. Ouais, à la cuillère, il était trop bon. Petite neige fine. Je sais pas si vous allez voir à la vidéo, mais il y a une petite neige. Bonjour mademoiselle. Ah, c'est où? Elle est où la canne? C'est où ton film? Oh, c'est là? Ah, c'est où là? Attends. Tu veux descendre? Bah. Je croyais que tu voulais descendre. Non, finalement non. J'ai envie. Alors Stéphane est parti voir au camping des Crouzets, donc c'est là où on était allé passer des vacances. Donc nous on venait en été, donc Stéphane venait en été, moi je suis venue une fois avec lui. Et voilà, donc maintenant c'est une aire de camping-car. J'ai l'impression qu'il y a aussi une partie camping. A priori il y a une partie camping mais pas toute l'année. Si on voit sur le panneau, il y a une flèche rouge air camping-car et une flèche bleue camping. Ouais. Et donc ça fait partie voir parce que au Mont d'Or on n'a pas le droit de stationner du tout dans la ville et aux alentours pour la nuit. C'est complètement interdit. Il y a un arrêté préfectoral là-dessus depuis 2018 si je ne me trompe pas. Donc la seule possibilité de stationner ici c'est en payant 12,50 € il me semble la nuit à peu près environ. Alors soit on reste ici et on a tous les services, 12,50 €, on peut aller se promener dans la ville des fois, bon, si on doit chercher, faire des cols et tout ça, avec l'essence. Après, il faut qu'il y ait tous les services et donc ce que Stéphane est parti voir, c'est s'il y a les douches, parce que dans ces cas-là, on va en profiter pour prendre une bonne douche, plus longue que dans le camping-car, parce qu'avec 150 litres dans le camping-car, vous imaginez bien que les douches sont rapides. Voilà, donc... Très chaude. Comme les vadrouilleurs. Ah si, maintenant elles sont chaudes. Depuis que papa il a mis le truc, c'est bon. Hein.
Elles sont nickel. Hein. Elle en fait un petit peu des siennes. Comme les vadrouilleurs, les douches à 3 €. Les douches à 3 €. Ouais. Non, mais là, si elles sont incluses, les douches, je pense qu'on va se le payer pour pouvoir aller faire des douches plus longues et pour avoir tout à pied, aller visiter le Mont d'Or tranquillement. Voilà. S'il n'y a pas de douche, 12,50 € la nuit, autant vous dire qu'on va trouver un petit spot. Bon, Stéphane est allé voir. Comment dire? Pour 12,50 €, certes, on a tous les services, mais pas la douche. Hein? Pour avoir la douche, il faut aller du côté camping, et là, on passe à 21,50 €. Eh ben, on va dire, tant pis pour eux. On ira voir autre part si on y est, parce que franchement, je trouve que c'est un peu abusé. Déjà, imposer les emplacements, on peut comprendre. Mais quand on a la place, et ne pas faire profiter l'ensemble des services, ou alors un tarif plus élevé, je trouve ça abusé. Voilà, donc on va aller faire des petites courses, revoir un peu le centre-ville pour les souvenirs, et après, on trace la route pour un spot. Bon bah, on était venu en train à la base, il y a combien d'années maintenant, Steph? C'était 94, ça fait 26 ans. Il y a 26 ans. Ouais, c'était chouette le petit train ici. C'est un petit train qui en est jusqu'à Clermont-Ferrand. Voilà, c'est désaffecté maintenant. En fait, c'est quand on faisait ici, on faisait envoyer la tente militaire par la SNCF. Ouais, c'est ça. Et quand on arrivait, on allait chercher la tente et on avait juste à traverser la petite rue pour aller au camping derrière. C'est devenu un site d'urbex maintenant. Ouais. Par contre, le Coffee Market est toujours là. Hop, allez. Voilà, le Mont d'Or, centre-ville. On arrive, ici normalement il y a une petite fontaine et là il y a un petit banc. Ici, là où il y a les gens, attendez, hop là, voilà, tac, là, ce petit banc là. Voilà, c'est là où j'ai offert à Sophie sa bague de fiançailles. C'était en 94. Voilà. Et là, par là, derrière, il y a la petite grand-mère de mon meilleur ami à l'époque, qui résidait là. C'est pour ça qu'on venait au Mont d'Or d'ailleurs. Voilà. Et là, c'est le centre-ville. On va avancer un peu plus. Là-bas, il y a du vécu par ici. Hein. Je fais un truc que j'aime pas trop faire, c'est-à-dire filmer et rouler. On dira à personne. Le casino discothèque où on se retrouvait tous les soirs avec les potes. Le Laurent Ier où on venait boire un coup avec les potes. En dessous, là, il y a la salle de jeu. Salle de jeu des jeunes, hein. Jeux vidéo. Avec le casino qui faisait cinéma et il m'a plus l'air très très ouvert. Après, bon, il y a Covid, mais bon. Là, il y avait un grand parc aussi où on se retrouvait. Et derrière, c'est le bowling. Non, la patinoire. Voilà. Et derrière, ici, par là, il y a la station thermale. Où ici, donc, les curistes viennent principalement pour les problèmes respiratoires et les problèmes de peau. Que ce soit sur le Mont d'Or ou sur la Bourboule. Alors, le petit parc, hein, beaucoup de vécu ici aussi. Bon, par contre, en hiver, un petit peu mort. Et par là, il y a une petite boîte de nuit. Je sais pas si elle est là ou la rue d'après. Souterraine, en tout cas, il y avait, qui s'appelait la Tannerie. Et là, si on va tout droit, on part direction le Puy de Sancy. Voilà, c'était la rue d'avant, la petite discothèque. À droite, on la voit pas, mais c'est la Dordogne. Je crois que c'est le funiculaire. Ouais, la petite boîte de nuit, elle est là, elle est fermée, mais c'est par là. Voilà, bon allez, je raccroche. Alors le petit hôtel de la grand-mère Martin, c'était un de ceux-là, mais alors lequel, je crois pas que c'était là.
Ouais, parce que là, il y a la petite rue. Je m'en souviens de celle-là. Je me suis vautré en hiver. Là, ça doit être là. Une de ces portes-là. Là ou là. Ah, attends. Les géraniums, c'est là. C'est quand même assez dingue les souvenirs qui reviennent en fonction de la mémoire géographique. Là on monte, hein. On monte et on va se poser sur le petit spot. Voilà, pour passer la nuit ici et puis demain, direction Chalon-sur-Saône. Pour la première étape, pour aller retrouver Steve Team Douceur. Peut-être on croisera Mario et Patricia. Voilà, on est sur la route. Puis là, on pourrait faire 1000 bonhommes de neige. On est d'accord, maman? Ouais. Ah, il y a un copain. Il y avait une sorte de copain. Alors, là, c'est à peu près les bois. Mais il y a la route dedans. Donc, il n'y a aucun risque. Il y a plein de neige. Là-bas, il y a un peu les montagnes des neiges. Et puis aussi, on pourrait faire du ski. De la luge. Et puis là, on a trouvé un joli bonhomme de neige. D'ailleurs, je vais en faire un. Vous allez voir. Bon, je continue de filmer sur moi parce que quand même, on va pas vous montrer tout le temps. Parce que moi, je parle. Voilà, j'adore. Je filme parce qu'on ne vous sourit pas, ne vous inquiétez pas les petits. Hop, il fait pas trop froid. Il y a plein de neige. Puis, on va vous mettre une petite musique. Des fois, quand je parle. Bon bah nous voici, cette fois-ci on est bien dedans. Hein. Hein les chiens? On est bien dans la neige. Dans la neige. Voilà, petit spot gratuit. Parce que bon, on dort, faut pas déconner quoi. Hein. C'est clair, ici c'est douche, eau chaude à volonté. Dans le camping-car. Ah, sur la nature. Oui, dans le camping-car, oui. Donc à volonté. Ouais, c'est pas vraiment Voilà. volonté. Mais par contre, on peut se rouler dans la neige si tu veux. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'enfonces? Bah viens. Veux-tu de laine, ma poulette? Alors dans l'idéal, éviter de trop se mouiller les pieds. Hein. On les réchauffera après au coin du feu dans le camping-car. Elle est où la cheminée? Ah merde, j'ai oublié. J'ai de la neige très fraîche dans mes chaussures. Elle vient par là, ma pousse. Faut pas se louper parce que je pense pas que tu le feras deux fois. Hein. Quoi? Ça va? Oui. On se pousse. On se pousse. Qu'est-ce que... Elles sont folles dingues. Je rappelle que j'ai oublié d'installer la cheminée. Qui va me relever maintenant? Je l'ai fait.
À toi, Andrea. Elle est déjà congelée, Andrea. Oreo veut bien le faire. Vas-y, Oreo. Et il est où, lui? Il est content, lui. Il est fou de joie. Ah mais Oreo il adore la neige. Lui, il adore. Et elle esquive. Tranquillou. Alors, le camping-car, il est où? Il fait la sauterelle dans la neige. Le foufou avec la déprimée. Vas-y, viens, mon chat. Vas-y. Vas-y. Ah j'ai de la neige sur les bateaux. Eh bah. Bon, c'est une façon de faire sa toilette. Hein. C'est la douche de neige. C'est la douche de neige. Oh, elle est contente. Bon, voilà. Oh. Petite fin de journée. Merde, elle a vu. C'est pas là qu'on fait le bonhomme de neige, Mathéo. Elle va nous givrer la vitre, elle va exploser. Hein. Regarde. C'est de l'art moderne. On dirait, regarde, on dirait des yeux, une bouche, des cornes. Oh, attention, Jade, il y a la neige qui va se Vous voulez passer. la neige pleine de pisse? Oh, c'est faire pour la vidéo. Non, merci. No thanks. Allez, on ferme. Je toque. Il a neigé cette nuit, donc on a 20 bons centimètres qui sont tombés et on n'a pas encore testé le faux fileur dans ces conditions. Donc Pauline va vous filmer d'extérieur ça, hop, et on va voir si on sort de là ou pas. L'avantage d'être autonome, c'est que on peut au pire rester là, hein, c'est pas très grave. Bon bah finalement ça y va, hein. Ça roule, Ça y va sans problème. Ça roule très bien. Ferme le placard. Il part sans moi. Au revoir chérie.
Au revoir mon amour. On t'aimait bien. Ah, ça patine un peu je crois. Ça patine? On patine là? Ah ouais, Ouais. on patine. Là, ça patine. Là, ça veut plus. Bon, attends, je vais te dégager. Allez, un on petit force peu. pas. On va pas fatiguer Pépère. Hein. Déjà, on est plus proche de la route. Alors la route, elle est déneigée. Hein. Donc, on n'est pas très très loin de la route maintenant. Je pense que c'est le moment intéressant pour expliquer aux gens qui se posent plein de questions avant de partir que c'est pas forcément la peine de se les poser à mort avant de partir. Ouais, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a le froid qui rentre quand même. Voilà. Parce que il n'y a que sur le terrain où on peut de toute façon tenter des choses, se rendre compte de certaines choses. Et après, l'important c'est de prévoir d'avoir quand même le minimum à vivre. Donc nous c'est vrai qu'on prévoit toujours d'être chargé en eau, même si ça fait de la consommation pour l'essence lorsqu'on roule, mais La nourriture aussi. on préfère. Là sur ce coup-là on est bien chargé en nourriture. C'est vrai qu'on a plus prévu que quand on est sûr quasiment à 100% de pouvoir bouger dans les commerces. Et puis, on a tout ce qu'il nous faut sur place. On a le parc de batterie qui va. Bon, normalement, il n'y a aucun souci. On a la quantité en essence aussi pour le chauffage. On devrait se retrouver bloqué un petit moment. Ce ne serait pas la fin du monde. Et ça permet de voir aussi, de tester nos capacités à être un peu dans le survivalisme. Hein. J'exagère un petit peu avec le choix du mot, mais enfin, c'est pas très grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens où on pense à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. On se dit, là, si on n'a plus d'eau, on fait comment? On va peut-être... Là, je me dis, je vais peut-être cuisiner mes légumes avec de la neige plutôt que de prendre sur la réserve d'eau potable ou ce genre de choses. Et voilà, ça nous permet de trouver des astuces. Alors bien sûr, on n'y va pas à l'arrache. On réfléchit petit à petit, on teste des choses petit à petit, mais après, on ne peut pas partir avec toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez posé des questions, posez-les pour les plus importantes, mais après, voilà, partez quoi. Donc voilà, on met les chaînes à neige. Ouh là! Waouh! Ouh, le soleil est venu d'un coup! Maman, elle fait la vaisselle. Première chaîne de mise. Maintenant, on passe à la deuxième. Et ensuite, ce sera autour de l'autre roue. Allez, Oïs. Allez, mon petit faufileur. Oh là. Fais gaffe à ce que ça parte pas. Alors comme bien sûr je suis en train de cuisiner en même temps, il y a des trucs qui sont en train de tomber, mais bon c'est pas grave. Fais gaffe à ce que ça parte pas un coup sur la route. T'inquiète, il est concentré, c'est pas la peine de lui dire ce qu'il a à faire. Hein? D'accord. Il a été formé à l'armée à la conduite sur ce genre de terrain. Avec un camping-car. Ah, pas avec un camping-car, non mais bon. Allez. Ah là, manque pas grand chose hein. Eh les gars, poussez-vous. Les faux fileurs arrivent. Peut-être que tu le laisses se reposer un peu, non? Hein? Non mais bon, je crois qu'il me répondra pas, il est concentré. Oh. Faut pas le laisser se reposer un peu? Papa! Olé! Attention! On est sur la route! Oh! Est-ce qu'on récupère les filles ou on les laisse là? Non. Faut pas s'arrêter sur la route, hein. Donc,
Vous voyez le camion là-bas, là, au bout de mon doigt? Là. Vous voyez, ils viennent de déblayer toute la route, là. Nous, on était où juste avant? On était là, sur la route. On a réussi à sortir avec beaucoup de mal, mais on a pété toutes nos chaînes à neige. Voilà. Et évidemment, une fois qu'on a réussi à sortir, il y a la débroussailleuse de neige, là, je sais pas comment on dit, qui passe. Bon, alors je vous montrerai exactement le type de chaîne qu'il ne faut surtout pas acheter pour un poids lourd. Une vraie merde. On pensait bien faire, mais au final, on en reparlera un peu plus tard. Là, je pense qu'on va partir un peu plus loin. Ouais, on va essayer de sortir de la neige, je crois. Parce que bon, si on se renfonce dans la neige, bah on n'a plus de chaîne à neige pour sortir. Donc, en tout cas, le pépère, il a réussi à s'en sortir. Il doit avoir un peu chaud, mais il a réussi. Il a fait son sport. Et le soleil est un peu parmi nous. Il arrive petit à petit. Quelque chose à dire là-dedans? Eh ben, ils abusent, hein. Non, mais c'est parce qu'ils voulaient qu'on vive notre expérience, On a pété tous les qu'on vive notre aventure. Ils auraient pu moins attendre. Ouais, ben, si on a pété les chaînes, c'est pas de leur faute, hein. C'est que c'était pas des one chain. Hein. Au moins, ils auraient pu attendre qu'on parte. Ça va? On voit pas. C'était pas trop dur de sortir? Moi, j'ai continué ma life. Ouais. Ça a dû bouger un peu, beaucoup, non? Ouais, ça va, en vrai, il n'y a pas tant que ça. J'ai coupé tous mes poireaux, je fais du jus de citron. On a mangé. Et moi, je sens plus mes pieds. À force d'être dehors. Voilà.